On est aujourd'hui le mercredi 15 Adar Rishon, on est le 24 février. On commence notre cours aujourd'hui, cours de Paracha. On est Parshat Kitissa. La Paracha, une Paracha très très importante, la Paracha de la faute du veau d'or. Et il y a déjà un cours qui a été donné en français, un autre en hébreu aussi, mais en tous les cas en français. Et le fameux cours de chez M. Cahin, ce cours sera sur le site encore bien sûr avant la fin de la semaine. Et entre le cours d'aujourd'hui et le cours qui a déjà été donné, vous aurez, Be'ezrat Hashem, une vision beaucoup plus profonde de ce qui s'est passé véritablement, car comme vous le savez, et toujours et partout dans la Torah, et le sens profond des choses est loin, très loin d'être ce qui semble avoir et ce qui semble s'être passé à la lecture, à la première lecture superficielle et artificielle de la Torah. D'ailleurs, j'en profite pour dire et redire ce que je ne me lasserai jamais de dire. La Torah, comme toutes les choses de valeur dans ce monde, ne peut en aucun cas se donner, se livrer à n'importe qui et n'importe comment. Une chose précieuse, elle se cache, elle est loin des yeux, loin des mains, de manière à ce que seuls ceux qui méritent cette chose précieuse puissent l'atteindre. Exactement de la même manière et à combien plus forte raison la Torah, ou plus exactement son sens réel et profond, est totalement caché. On ne peut même pas imaginer à quel point la lecture authentique de la Torah est à l'extrême opposé parfois même de la lecture première de la même Torah. Et c'est la raison pour laquelle il est absolument impossible et impensable de pénétrer réellement la Torah si on n'a pas de bons guides, de bons maîtres qui ont les bonnes clés pour ouvrir les bonnes portes et nous permettre d'entrer réellement à l'intérieur de ce monde inimaginable qu'est la Torah du Maître du monde. En tous les cas, le Ari Akadosh, puisqu'on parlait de profondeur de la Torah, donc on va continuer traditionnel à notre mission de dévoiler à notre niveau, bien sûr, les secrets profonds de la Torah. Le Ari Akadosh met en évidence, nous dévoile une chose absolument incroyable. Il nous dit que la brisure des tables, lorsque Moshe donc redescend de la montagne et voit Israël, ou une partie d'Israël danser autour de ce veau en or, à ce moment-là, Moshe jette les tables et casse les tables. Shavar et Taluchot, mot à mot, il a brisé les tables. Déjà, à ce niveau-là, nos commentaires expliquent une chose absolument extraordinaire. Deux explications qui, en vérité, disent la même chose. Nos maîtres disent qu'il ne faut pas comprendre la brisure des tables dans le sens premier du terme, comme quelque chose que tu brises qui part en 1000 morceaux. Nos maîtres nous disent que la brisure s'est passée différemment. Alors bien évidemment, avant d'aller plus loin, je m'arrête. Et vous devinez bien évidemment que la manière dont ils vont parler de la brisure, c'est pas technique, car d'abord ils n'y étaient pas pour savoir ce qui s'est passé. Et deuxièmement, franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir si elles se sont cassées en 3 morceaux, en 5 morceaux ou en 1000 morceaux. Mais nos maîtres, comme d'habitude, se servent de l'apparence des choses pour transmettre un message extrêmement profond. Et deux explications sur la manière dont les tables se sont brisées. Il y avait 2 tables. Sur le côté droit, les 5 commandements qui parlent essentiellement de la relation entre l'homme et Dieu. Les deuxièmes tables, les 5 commandements qui parlent essentiellement de la relation entre l'homme et l'homme. Et nos maîtres disent que les tables se sont brisées au milieu. C'est-à-dire que la partie droite a été séparée de la partie gauche. Traduit directement dans le langage du sens et du bon sens, qu'est-ce que nos maîtres veulent nous faire comprendre? Bien évidemment,
c'est que la brisure a provoqué une séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre le service divin et la relation à l'homme. On n'est plus capable, et c'est ce que Moshe veut nous montrer en brisant les tables, que cette faute finalement empêche l'union profonde, l'union salutaire, l'union de laquelle tout dépend, l'union entre le haut et le bas, entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Première explication. Deuxième explication de nos maîtres qui dit exactement la même chose mais dans une forme différente. Comment les tables se sont brisées? C'est que la lumière des lettres s'est envolée et a quitté la table. La brisure, c'est la séparation entre la lumière de la lettre et la lettre écrite, la lettre gravée elle-même dans la table. Là aussi, on comprend que c'est une autre manière de dire la même chose, bien qu'on va expliquer bien évidemment la nuance entre les deux explications, mais là encore, séparation finalement entre le sens et la forme, entre l'esprit et la lettre, entre la lumière de la lettre et la forme de la lettre, encore une fois entre le monde spirituel et le monde matériel, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc, très globalement, c'est la même explication. Mais si on creuse un petit peu pour voir où se situe la nuance entre les deux explications, on comprend qu'en vérité, elles sont complémentaires. En ce sens que, d'après la première explication, je vais commencer en réalité par la deuxième, parce que la deuxième est la cause de la première. J'aurais dû inverser dans la manière de présenter le cours. Mais ce que j'ai rapporté en deuxième explication est en vérité la première explication, c'est-à-dire à partir du moment où l'homme n'est plus capable d'atteindre le sens profond, la lumière de la Torah, et que son étude de la Torah devient une étude, on pourrait dire littérale, au premier niveau, il n'est pas capable de dépasser la lettre pour y trouver l'esprit. Et bien sûr, j'en ai assez de réouvrir les parenthèses évidentes, mais comme malheureusement il y a encore tellement d'abrutis sur terre, il est toujours bon de réouvrir la parenthèse. Quand je dis atteindre l'esprit en dépassant la lettre, je n'ai pas dit prendre l'esprit et laisser la lettre, bien évidemment. La Torah s'adresse à des hommes qui ont la capacité d'utiliser leur cerveau, ce pourquoi il a été donné, et de ne pas déformer l'évidence avec des fantasmes et des mensonges. On ne peut pas avoir d'esprit sans l'être, c'est absolument impossible. Pour être vivant, il faut une âme dans un corps. Si tu prends l'âme tout seul, t'es mort. Parce que l'âme tout seul, c'est ce qui reste après la mort. Un esprit sans l'être, c'est une Torah morte. Je referme la parenthèse. Quoi qu'il en soit, malgré tout, de la même manière que dans un être, ce n'est pas le corps la seule réalité de l'être, mais c'est aussi et surtout son âme. Et celui qui ne dévoile pas son âme, finalement, vit comme un animal. Exactement de la même manière, au niveau de la Torah, lorsqu'on ne capte pas l'esprit, c'est-à-dire le sens profond de la lettre, à ce moment-là, la Torah devient une Torah animale, une Torah qui ne nous permet plus d'atteindre vraiment la connexion avec le Maître du monde. Et donc c'est ce que la faute du veau d'or a causé, finalement, l'incapacité d'atteindre l'esprit, la profondeur, le sens caché du texte. Et donc automatiquement, à partir du moment où la profondeur du texte est séparée de l'extériorité du texte, à partir du moment où l'étude de la Torah, la pratique du service divin devient quelque chose de formel, sans profondeur et sans vie, automatiquement ça va rejaillir dans la relation avec les hommes, c'est-à-dire donc séparation entre le haut et le bas. Dans la relation avec les hommes, on va ressentir la même superficialité, le même manque de profondeur. Tout devient uniquement, on pourrait dire, une relation d'intérêt. Je ne te vole pas pour que tu ne me voles pas. Je ne te tue pas pour que tu ne me tues pas. C'est ce que d'une certaine manière on pourrait définir comme étant la justice profane, la justice de ce monde, qui n'est pas fondée sur la morale, mais qui est fondée sur l'intérêt. C'est-à-dire que les lois établies dans un pays ne sont pas là pour
d'une certaine manière, l'amour de la loi, l'amour de la morale, l'amour de la vérité, mais tout simplement une sorte de business éthique entre nous. C'est quoi un business éthique? Ça veut dire comment établir entre nous des relations pour que tout le monde en profite. Et donc ça, c'est le type de relation entre les hommes qui prévaut après que le monde d'en haut ait été séparé du monde d'en bas. Et pourquoi le monde d'en haut est séparé du monde d'en bas? Comme on l'a expliqué, parce qu'il n'y a plus de possibilité d'atteindre la véritable profondeur de la Torah. Donc voilà tout ce qui est symbolisé derrière un seul verset de la Torah, la brisure des tables, et bien sûr, encore une fois, merci aux maîtres d'Israël d'être ceux qui nous transmettent la bonne et véritable lecture et compréhension de la parole d'Hachem. Quoi qu'il en soit, le Ari HaKadosh va encore beaucoup plus loin. Il nous explique que la brisure des tables est à mettre en relation avec une autre fameuse brisure dont seuls les maîtres des secrets de la Torah nous ont révélé l'existence, une brisure qui était aux tout premiers instants de la création, ce qu'on appelle la brisure des Kélim, Shvirat HaKelim, la brisure des réceptacles, dans le fameux monde qui a précédé le nôtre. Quand je parle de précéder le nôtre, je ne parle pas sur le plan chronologique, je parle au niveau des concepts, qui a précédé le nôtre, le fameux monde du Tohu. Le monde du Tohu auquel la Torah fait allusion dès les premiers versets du récit de la création, Ve'aretz haïta tohu ve'bohu, et le monde, la terre, était tohu ve'bohu. Alors là aussi, bien sûr, il faut comprendre comme nos maîtres nous l'expliquent, cette fameuse terre dont on parle n'est pas véritablement la nôtre telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais c'est une réalité, une entité qui a précédé la nôtre, encore une fois pas sur le plan chronologique. Cette terre s'appelait Eretz HaTohu, le monde du Tohu. Et pourquoi ce monde s'appelle le monde du Tohu? Parce qu'il n'a pas duré, expliquent nos maîtres, explique le Ari HaKadosh, il y a eu une brisure que nos maîtres appellent dans leur langage codé Shvirat HaKelim, la brisure des réceptacles, et ce monde, d'une certaine manière, a disparu, mais de ce qu'il en est resté, à partir de ce qui est resté de ce monde, a commencé à exister le nôtre. Et le Ari HaKadosh explique que tout le travail de l'homme dans ce monde, construit à partir des restes de l'ancien, c'est justement de réparer ce qui a été brisé dans l'ancien. Alors évidemment, encore une fois, il ne s'agit que de code. Qu'est-ce que cela signifie? On va le voir au fur et à mesure de ce cours. Mais quoi qu'il en soit, revenons sur la notion de brisure. La brisure des réceptacles. Que les réceptacles sont brisés dans le monde du Tohu. Là aussi, la même explication que pour la brisure des tables. La brisure des réceptacles ne signifie pas que, comme un ustensile que l'on jette par terre et qui se brise en 1000 morceaux, non. Le Ari HaKadosh explique la brisure, c'est la séparation entre le contenu et le contenant, entre la lumière qui était dans les réceptacles et le réceptacle lui-même. Le réceptacle est tombé tout en bas, mais il est resté entier, mais il est tombé tout en bas. Et la lumière, elle a quitté, elle est sortie du réceptacle, elle est montée tout en haut. Alors évidemment, à notre niveau, le décodage, on le connaît maintenant par cœur. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde du Tohu? Séparation entre l'esprit et la lettre, entre l'âme et le corps, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. C'est ça, la fameuse brisure, à partir de laquelle notre monde est créé, et dont la mission de notre monde est de réparer la brisure, donc de réunir à nouveau ce qui s'est séparé. C'est la raison pour laquelle le signe de la délivrance finale est Bayom hahu yeh Hashem echad ushmo echad. En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un, l'unité retrouvée après la brisure. Donc finalement, d'une certaine manière, l'histoire du veau d'or et surtout la brisure des tables est une reproduction dans l'histoire de ce monde du fameux principe fondamental qui a précédé notre monde. Et
ce problème ressurgit à nouveau à l'intérieur de notre monde, comme pour nous rappeler, c'est beaucoup plus profond que ce que je résume maintenant, mais comme pour nous rappeler que finalement tout le modèle de l'histoire humaine tourne autour de la brisure et de sa réparation. Réparation dont on fait allusion dans cette paracha aussi, puisqu'après que Moshe ait prié et ait obtenu le pardon pour les Bnei Israël, pour les enfants d'Israël, tout de suite après, Hachem lui dit, eh bien, je vais te redonner à nouveau les 2 tables. Le retour des 2 tables fait bien sûr allusion à cette réparation, en ce sens que les 2 tables reconstruites, elles, n'ont plus jamais été brisées, à dire que l'unité est restée et n'a plus jamais été séparée. Alors bien sûr, on est dans le micro, parce qu'au niveau de l'histoire dans son ensemble, même l'histoire du peuple juif, bien évidemment qu'on va passer encore par des hauts et des bas, et beaucoup plus de bas que de hauts. Sauf que le dernier haut, celui qu'on attend, celui-là, il sera éternel. Mais en attendant, on est plutôt dans le bas que dans le haut. Mais quoi qu'il en soit, la Torah étant le logiciel, étant la préfiguration à toute l'histoire au niveau du macro, donc dans le micro biblique, les 2 tables, les premières brisées et les deuxièmes à nouveau reconstruites, font allusion bien sûr au tikkun de la brisure, à la réparation de la brisure, et on voit que finalement notre paracha fait allusion à toute l'histoire du monde, depuis la brisure jusqu'à l'unité retrouvée. Donc une paracha extrêmement, extrêmement importante. Maintenant, on va continuer dans cette profondeur inouïe, et on va rentrer plus dans les détails au sujet d'abord du Olam HaTohu, du monde du Tohu, de mieux comprendre ce qui s'est passé, pour mieux comprendre ici ce qui s'est passé aussi. Dans les versets qui parlent de la brisure dans le monde du Tohu, il y a le verset célèbre qui nous explique quelle était la situation, le contexte dans lequel le monde se trouvait, le monde du Tohu. Il est dit là-bas, « Veruach Elokim merachefet al pnei amayim » que le roi d'Elokim planait au-dessus des eaux. Un verset d'une profondeur inimaginable, son sens, décrypté par les maîtres d'Israël, contient l'essentiel de tous les secrets de la Torah d'Israël. Et bien évidemment, comme vous le savez, dites-le vous-même, nous allons uniquement explorer, l'ombre de l'ombre de l'ombre de l'ombre, de l'ombre de l'ombre, de l'ombre de l'ombre, de la goutte de l'ombre, de l'ombre de l'ombre. On va rien explorer du tout. À partir du moment où on est sûr qu'on ne va rien explorer du tout, alors on peut se permettre de dire quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, le Zohar déjà, c'est-à-dire ça remonte au géant d'Israël, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar déjà nous révèle que ce roi Elohim, ce souffle, traduction littérale, divin, qui plane au-dessus des eaux, fait allusion à quelque chose d'extraordinaire. Le Zohar explique, Maïm, c'est la Torah. Comme il est dit, En Maïm est la Torah. Comme les prophètes très souvent appellent la Torah l'eau. Comme il est dit, venez boire de l'eau, vous qui avez soif de la parole d'Hachem. Si on a soif de la parole d'Hachem, ce n'est pas en buvant de l'eau qu'on va être rassasié. Mais l'eau fait allusion bien sûr à la Torah, à la lumière d'Hachem. Comme disent nos maîtres, En Maïm est la Torah. L'eau, dans le code biblique, représente la Torah. Donc il y a le souffle divin qui plane sans les toucher, qui plane au-dessus des eaux, au-dessus de la Torah. Le roi d'Elohim est au-dessus de la Torah. Demande Rabbi Shimon Bar Yochai, mais le roi d'Elohim se trouve dans la Torah. Il ne peut pas être au-dessus de la Torah. Qu'est-ce que signifie plane au-dessus? Rashbi explique, roi Elohim, Darucho shel melech HaMashiach. Le roi d'Elohim dont on parle ici, comme vous le savez, pour un juif, l'explication de Rashbi n'est pas du tout étonnante, puisque nous, Israël, nous savons que le mot Elohim ne veut pas dire Dieu dans la Torah, ou plutôt ne veut pas dire que Dieu dans la Torah. La preuve, c'est que les juges sont appelés Elohim eux-mêmes.
Mais Elohim signifie toujours quelque chose d'extrêmement puissant. D'ailleurs, la racine du mot Elohim, c'est El, qui veut dire puissance. C'est la raison pour laquelle ce mot est aussi l'un des noms de Dieu. Parce qu'il est la puissance par excellence. Mais Elohim ne veut pas dire Dieu. Ou ne veut pas dire que Dieu. Et donc, ce souffle puissant, explique Rashbi, qui plane au-dessus des eaux, c'est Darucho Shel Melech HaMashiach. C'est le souffle du roi Mashiach, le souffle du roi Messie, Melech HaMashiach. Et à ce moment-là, avec cette explication, ce décryptage des mots, Maïm, c'est Torah, et le roi, c'est Mashiach, qu'est-ce que veut dire que le souffle de Mashiach plane au-dessus de la Torah? C'est-à-dire que le souffle de Mashiach, dans le monde du Tohu, n'arrivait pas à descendre, à rentrer, à pénétrer les eaux de la Torah, à pénétrer la Torah. Le souffle messianique, le souffle libérateur, n'arrivait pas à rentrer à l'intérieur de la Torah. Il y avait une déconnexion, une séparation entre la Torah et la force libératrice qu'est la force messianique. Et c'est la raison pour laquelle ce monde s'appelle le monde du Tohu, le monde de la brisure. C'est-à-dire que, justement, parce qu'il y avait séparation entre l'âme véritable de la Torah, qui est l'âme messianique, et la Torah elle-même, parce qu'il y avait cette séparation entre le haut et le bas, c'est la raison pour laquelle, après, tout s'est séparé, Shvirat HaKelim, la séparation entre la lumière et le réceptacle lui-même, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Maintenant, le Zohar va plus loin encore. Dans les mots mêmes du verset, il est dit Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Traduction française, malheureusement et malheureuse, qui empêche toute compréhension du verset. Le verset traduit en français donne le souffle planait au-dessus des eaux, mais en vérité, alpéné ne veut pas dire au-dessus, veut dire alpéné sur la profondeur, péné dans le sens de pnimiut, d'intériorité. La traduction exacte est et le souffle était séparé de l'intériorité de la Torah. Parce que le véritable endroit où se trouve ce souffle libérateur, c'est dans la pnimiut, dans pné, dans l'intériorité de la Torah. Et lorsque l'on n'a plus accès, ou lorsque l'on n'a pas accès à l'intériorité de la Torah, lorsque la Torah n'est étudiée, ce que j'ai dit tout à l'heure, lorsque la Torah n'est étudiée et comprise qu'au premier niveau, et qu'on n'a plus accès à l'intériorité de la Torah, à ce moment-là, on est privé du souffle libérateur qui se trouve dans la Torah, et la Torah, à ce moment-là, n'est plus capable d'agir en nous et dans le monde comme elle devrait agir, comme une force libératrice. Et c'est la raison pour laquelle l'intériorité de la Torah étant séparée de son extériorité, tout finit par être séparé dans le monde, le haut et le bas, l'âme et le corps, le monde spirituel et le monde matériel, et plus rien ne fonctionne selon le principe de l'unité. Et donc on a une explication absolument extraordinaire par le Zohar, Rashbi, Upne Elohim merachefet al pne hamayim, en mayim el Torah, vedarucho shel melech HaMashiach, que le monde a été précédé d'un problème qui est la séparation entre la force libératrice du monde et la parole du maître du monde, parce que la force libératrice se trouve à l'intérieur de la parole du monde, et malheureusement, lorsque l'homme prend la parole au premier niveau, il ne trouve plus la force libératrice, et quand il ne trouve plus la force libératrice, c'est la fin du monde.
un monde non libéré devient un monde brisé. C'est ça le sod de Shvirat HaKelim. Maintenant, prend la relève le Hari HaKadosh. Jusqu'à présent, on est dans les explications du Zohar, et maintenant vient le Hari HaKadosh, le grand commentaire du Zohar, commentateur du Zohar, le seul à qui il a été donné de rentrer jusque dans les endroits les plus profonds, les plus éloignés, les plus secrets, les plus mystérieux du Zohar, et de nous ramener de là-bas la lumière cachée. Il nous fait remarquer que le mot qui dit planer, merahefet, que le souffle libérateur planait au-dessus de la Torah, il nous fait remarquer que le mot merahefet a pour racine rahaf, et la valeur numérique de rahaf, planer, est 288. Resh Pe Het, 288. Et alors? Et il nous révèle qu'en vérité que cette brisure a provoqué la dispersion, on revient à ces cours extraordinaires sur les âmes perdues, a provoqué la perte, la dispersion et la perte de 288 âmes fondamentales qui elles-mêmes après vont se diviser, se subdiviser et vont donner des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'âmes perdues. Mais au départ, il y avait 288 âmes fondamentales qui se perdent et qui tombent, comme vous le savez maintenant, dans la clipa, dans l'écorce, dans les forces de l'impureté. Et tout le travail du Mashiach, tout le travail du monde, mais le travail du Mashiach va être de, comme on l'a expliqué durant les 2 dernières semaines, va être de retrouver, de ramener ces 288 âmes perdues, parce que sans le retour de ces âmes perdues, il est absolument impossible de délivrer le monde. Elles sont comme prises en otage, comme si les forces contraires savaient que le libérateur ne pourra pas libérer le monde tant que la dernière de ces âmes, surtout après qu'elle se soit elle-même subdivisée, jusqu'à ce que la dernière de ces âmes soit revenue, le libérateur ne peut pas agir dans ce monde pour le libérer. Et donc il va falloir maintenant retrouver ces âmes, et le Hari HaKadosh continue et nous explique quelque chose d'absolument incroyable, qu'une grande partie de ces âmes perdues ont été récupérées par Moshe au moment de la sortie d'Égypte. C'est le fameux Erev Rav, cette fameuse multitude qui va être responsable, aussi incroyable que ce soit, qui va être responsable, comme on le sait, de la faute du veau d'or. C'est eux les initiateurs de la faute du veau d'or. Vous voyez, maintenant on commence à boucler la boucle. C'est eux les initiateurs de la faute du veau d'or. Et donc le fameux Erev Rav, ce fameux mélange de toutes sortes de peuples qui étaient eux-mêmes asservis ou qui se trouvaient en Égypte, qui quand Israël est sorti, ils se sont joints à Israël. On les appelle Erev Rav, qui signifie grand mélange. Et on va comprendre plus en profondeur la signification de ce mélange avec l'aide du Maître du monde. Et donc Moshe ne voulait pas sortir à la tête d'Israël sans amener avec lui ce Erev Rav. Pourquoi? Dans un premier temps, il a extrêmement bien fait, parce que c'est la mission du libérateur. L'une des missions, des occupations essentielles du libérateur, c'est de s'occuper de ramener des âmes perdues. Ça fait partie de la partie peut-être la plus importante de sa mission. Âmes perdues juives, mais aussi et surtout âmes perdues non juives. Et donc comme Moshe est le premier Goël, comme Moshe est le premier libérateur, et que comme explique le Hari HaKadosh, la libération du monde dépend de la libération de ces âmes,
automatiquement il est inconcevable de sortir d'Égypte sans ramener une partie de ces âmes perdues qui se trouvaient à l'époque de Moshe en Égypte elle-même. Et le Ari Akadosh dit que si tu regardes la valeur numérique de Rav, grand mélange, grand Rav, 202. Si tu enlèves 202 à 288, il reste 86. Ce qui veut dire que Moshe est arrivé à récupérer 202 des 288 âmes perdues. Un travail immense opéré par Moshe. Et il reste dans l'histoire à récupérer encore 86 âmes, ou dit d'une autre manière, les 86 âmes fondamentales, parce qu'elles-mêmes contiennent de très 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 nombreuses âmes qui sont incluses dans l'âme fondamentale, comme l'exemple très connu d'une bougie à partir de laquelle tu peux allumer des milliers d'autres bougies, tout à partir de la première bougie. Toutes sont les enfants de la première bougie. Toutes les flammes que tu vas maintenant faire sortir étaient inclus, la force était inclue dans la flamme du départ. Mais quoi qu'il en soit, il reste 86 âmes fondamentales à retrouver, à ramener. Et ça sera le travail de David, ou plus exactement du fils de David. Et c'est ce à quoi David fait allusion dans les psaumes en disant « Kos Yeshuot Essa, Upshem Hashem Ekra » Je lève mon verre pour remercier le maître du monde. Kos Yeshuot Essa, je lève le verre de la délivrance et remercie le maître du monde. Kos Yeshuot, le verre de la délivrance. Kos, le verre. Ce mot en hébreu a pour valeur numérique 86. Ça fait allusion aux 86 âmes que David, le fils de David, ramènera pour terminer la libération de ces âmes et pouvoir être le Mashiach qui termine le travail commencé par Moshe. Donc, contrairement là aussi à une lecture superficielle et d'une certaine manière même vilaine, grossière de la Torah, qui trop souvent présente le Erev Rav comme un élément négatif uniquement, perturbateur, destructeur, on s'aperçoit que dans la profondeur et dans l'essence des choses, et c'est ça le paradoxe incroyable, Moshe avait une intention incroyablement juste, bonne, positive et constructrice dans le rapprochement de ses âmes et dans son acceptation de les prendre avec lui dans la sortie d'Égypte. Car c'est tout le sens profond du travail du libérateur. Pourquoi le bien s'est retourné en mal? Pourquoi ce qui était positif au départ s'est avéré être négatif? Ce n'est pas parce que Moshe s'est trompé. Ceux qui étudient le Zohar savent combien le Zohar explique, combien Rashbi de nombreuses fois dit que Moshe, pour se dévoiler à nouveau en tant que libérateur final, devra terminer le travail qu'il a commencé jusque dans la dernière génération où il terminera de récupérer ses âmes, cette fois-ci sous la forme du fils de David, mais qui contient l'âme de Moshe, comme on le sait d'après les secrets de la Kabbalah. Mais quoi qu'il en soit, le Zohar explique que le travail commencé doit être terminé, donc Moshe avait bien raison de le commencer. Simplement que, comme toujours, comme énormément d'histoires bibliques qui présentent la faute des grands d'une manière extrêmement profonde, où la faute n'est pas l'action en tant que telle, mais est le contexte, le moment, l'endroit, le temps, qui font que cette action ne sort pas aussi positivement qu'on l'aurait espéré. L'exemple le plus célèbre, vous l'avez déjà entendu des millions de fois, David et Bathsheba.
David avait 100% raison d'épouser Bathsheba. Bathsheba était 100% pas à la bonne place, mariée avec un autre. Bathsheba est la seule que Hachem choisit pour faire sortir d'elle le roi Salomon et toute la lignée messianique. Le Mashiach est un descendant de Bathsheba. Donc si Bathsheba était une femme interdite, comment de cette lignée-là, alors que David a 17 autres femmes, comment de cette lignée-là, Hachem choisit de faire sortir le constructeur de sa maison, Shlomo, et le libérateur de son monde, Mashiach? Non. Mais comme disent nos maîtres, Rehuya ita Bathsheba le David mesheshet yeme bereshit, que Bathsheba était destinée au roi David depuis les 6 jours de la création. Mais le problème, c'est qu'il s'est précipité, disent nos maîtres, de cueillir le fruit avant qu'il ne soit mûr. Et donc, sur le moment, il en a fait une indigestion. C'est la faute. Mais le fruit lui était destiné. Exactement de la même manière, de très très nombreuses fautes faites par les grands personnages bibliques, la faute n'est pas au niveau de l'acte lui-même, mais de la manière de l'avoir fait. Un mauvais choix au niveau de l'endroit ou un mauvais choix au niveau du moment. Exactement de la même manière ici, Moshe, bien évidemment, devait récupérer le Erev Rav. Mais le problème, comme le suggère Rashi lui-même dans notre paracha, c'est qu'il était tellement convaincu qu'il devait le faire, qu'il a oublié, aveuglé par son et cette évidence, il a oublié de demander à Hachem comment il devait procéder, nous explique Rashi. Parce que ce n'est pas une simple et facile histoire de ramener tellement d'âmes perdues au même moment, alors qu'il y a déjà tellement à faire à s'occuper du peuple juif. Tu compliques tout en ramenant des âmes tellement complexes, tellement brisées, tellement difficiles à soigner et à réparer. Mais lui, aveuglé par son devoir, car c'est effectivement son devoir de ramener ces âmes, il s'est précipité de les ramener sans prendre conseil auprès du maître du monde, parce que s'il l'avait fait, sans doute le maître du monde lui aurait expliqué au niveau de la forme comment faire pour sauver le fond. Et Moshe s'y est mal pris, manifestement, ne suivant pas les conseils d'Hachem, mais suivant uniquement son sens du devoir, qui était juste au niveau du fond, mais mal exprimé au niveau de la forme. Et donc c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on voit ici, une fois de plus. Hachem ne l'a pas empêché de le faire. Qu'est-ce qui empêchait Hachem de lui envoyer une prophétie au moment où Moshe commençait à rassembler le Erev Rav? Qu'est-ce qui coûtait à Hachem, qui était constamment connecté à Moshe et constamment envoyé à Moshe des messages? Qu'est-ce qui empêchait Hachem de dire non, ne le fais pas? Hachem ne lui a pas dit non parce que Hachem n'est pas contre. Mais Hachem attendait que Moshe prenne conscience que c'est quelque chose d'extrêmement dangereux et périlleux et qu'il n'est pas à même de savoir comment s'y prendre. Il aurait dû demander à Hachem comment s'y prendre, et ça il ne l'a pas fait. Pourquoi Hachem n'est pas intervenu? Pour 2 raisons simples. D'abord parce que Hachem ne prend jamais complètement en charge le libre arbitre de l'homme. Et deuxièmement, parce que comme on l'a expliqué, au niveau du fond, Moshe ne s'est pas trompé. Et donc d'un autre côté, Hachem ne voulait pas lui interdire de faire quelque chose qui dans le fond était bon. Mais comme la forme, la manière dont il fallait procéder n'a pas été suffisamment affinée, finalement ça s'est mal passé. Mais dans le fond, il fallait le faire. Maintenant, on va creuser, dans la dernière partie de ce cours, on va creuser un petit peu plus encore. Comme on le voit dans le verset lui-même, Ruach, le Ruach d'Elohim, le souffle d'Elohim, qui, comme l'explique nos maîtres, fait allusion au souffle du Mashiach, au souffle du libérateur, c'est ce qu'il manquait dans la Torah.
On sait, d'après les secrets de la Kabbalah, et je l'ai déjà expliqué dans d'autres cours, ça aussi c'est providentiel, il n'y a pas si longtemps on a parlé de cette notion-là, c'est qu'en vérité, dans Moshe se trouvait le rouar, le fameux souffle, se trouvait le rouar de Shem. Dit d'une manière différente, Shem est revenu par le biais du Gilgoul, est revenu dans Moshe. Mais Shem lui-même était au niveau du rouar. Comme on le sait, il y a différents niveaux dans l'âme. Je ne vais pas recommencer tous ces cours que vous pouvez trouver dans le site. C'est les cours sur les Gilgoulim qui ont été donnés ces 2-3 dernières semaines. Mais Shem lui-même était au niveau du rouar. La partie d'âme que l'on appelle rouar. Et ce rouar-là est venu dans Moshe. Le Hari Akadosh révèle que ce rouar-là de Shem fait en vérité allusion au rouar du Mashiach. Non que Shem soit le Mashiach, mais il était porteur de ce rouar Elohim, de ce rouar du Mashiach. C'est la raison pour laquelle c'était un géant de l'enseignement de la parole d'Hachem dans le monde, tellement immense que même nos pères fondateurs, Abraham, Isaac et Yaakov, ont tous tenu à passer des années, voire des décennies à étudier et à recevoir les enseignements de Shem, parce que Shem était véritablement le porte-parole de la volonté d'Hachem dans le monde, même à l'époque des pères d'Israël. Il était porteur du souffle messianique, du souffle réparateur. C'est la raison pour laquelle, au sujet de la délivrance finale, il est dit, regardez bien, Bayom Aouya Hashem Echad ou Shmo Echad. Hashem sera un et son nom sera un. Le nom, c'est Shem. Shem est le porteur du nom. Shem veut dire le nom en hébreu, le porteur du nom. Et c'est quoi le fameux nom? C'est le nom du libérateur. Shem est porteur du nom du libérateur. Et c'est la raison incroyable pour laquelle on retrouve dans le mot Mashiach, dit le Hari Akadosh. Mashiach s'écrit Mem Shin, les 2 premières lettres, qui à l'envers forment le mot Shem. Et après il reste Yud Chet, qui à l'envers aussi forme le mot Chai. Shem Chai, le nom vivant. Et donc le Hari Akadosh révèle que dans le nom du Mashiach lui-même, il y a une allusion à Shem, qui est le rouar du Mashiach. Et c'est la raison pour laquelle le nom vivant, Shem Chai, se retrouve dans le mot Mashiach. Toutes les lettres du nom vivant, Shem Chai, se trouvent dans le mot Mashiach. Mais le Hari Akadosh explique que le nom de Shem, porteur du souffle messianique, se trouve aussi dans le nom Moshe, de la même manière, puisque Moshe, une fois de plus, les 2 premières lettres, même Shin, à l'envers, Shem. Ce qui veut dire que si Mashiach se lit Shem Chai, Moshe peut se lire Shem He. Mashiach, c'est le nom Yud-Chet Chai, et Moshe, c'est le nom Shem He, le nom du He. Ce qui veut dire que 3 personnages se retrouvent liés à la même notion, Shem, Moshe Shem He, Mashiach Shem Chai. Le fameux rouar d'Elohim, le fameux rouar divin,
qui plane au-dessus des eaux, au sujet duquel le Hari Akadosh dit, le Zohar dit, pardon, Darucho shel Melech HaMashiach, c'est le Ruach Shem qui se retrouvera en finale dans Mashiach Shem Chai. Maintenant, on va expliquer plus encore la différence entre Moshe, qui est Shem He, et Mashiach, qui est Shem Chai. En vérité, le He qui est rajouté dans le nom de Moshe, c'est le même He qui a été rajouté au nom d'Abraham. Avraham. Le He que l'on rajoute à son nom. Et ce He, comme vous le savez, est la lettre qui symbolise toutes les forces qui se trouvent dans ce monde. Comme nos maîtres nous disent, Behe Nivra Ha'olam, le monde a été créé avec la lettre He. Le He, pour des raisons bien évidemment que je ne peux pas, et n'ai pas le temps d'expliquer dans le cadre de ce cours, mais le He fait allusion à l'ensemble des forces créatrices. C'est-à-dire que celui qui possède le He est capable d'agir, d'influer, de transformer, de réparer ce monde, parce qu'il est aux commandes de toutes les forces qui se trouvent dans ce monde. Ce He a été donné pour la première fois à un homme, il s'appelait Abraham. L'histoire n'a pas démenti sa force jusqu'à aujourd'hui, il est le personnage modèle, fondateur de l'humanité tout entière. Même en Inde, on se réclame d'Abraham. Le brahmisme provient de la lumière d'Abraham. Ce n'est pas pour rien si les grands personnages chez eux ont un nom lié à Abraham. Comme on le sait, ce sont les fameux enfants de Ktorah que Abraham a mis au monde après la mort de Sarah. Le verset dit qu'après il les a fait partir Be'eretz Kedem, traduction en Extrême-Orient. Kedem, c'est l'Extrême-Orient. Et ils ont porté le message d'Abraham jusqu'en Inde et dans toute cette région d'où est sorti le brahmisme. Si c'est vrai pour les civilisations idolâtres, à combien plus forte raison le christianisme, l'islam et l'humanité tout entière, même l'humanité, la partie laïque et profane, qui reconnaît le modèle abrahamique comme étant le modèle de la bonté, de la générosité, de la tolérance et de la liberté. Quoi qu'il en soit, Abraham était porteur de ces énergies créatrices qui lui ont permis de transformer le monde. Après ce He est passé chez Moshe, Shem He, lui aussi a commencé à transformer le monde, en ce sens qu'il a fait descendre dans ce monde la Torah, il a créé le peuple juif et il a été un des éléments les plus performants au niveau de la préparation à la transformation du monde, parce que lui-même était possesseur de toutes ces forces créatrices. Shem He. Maintenant, on arrive à Mashiach. Mashiach, c'est Shem Chai. À quoi fait allusion ce nom? En vérité, ce nom fait allusion aux 3 fils de Noach. Noach avait 3 fils, Shem, Ham et Yafet. Dans le nom Mashiach, on retrouve une allusion à ces 3 enfants, avec une certaine différence. C'est que dans le nom Mashiach, le nom de Shem apparaît en toutes lettres, même Shin, Shem. Le nom de Yafet n'apparaît qu'au niveau de l'allusion de la première lettre, Yud de Yafet. Et le nom de Ham, lui aussi, n'apparaît que avec l'allusion de la première lettre du mot Ham, Chet. Ce qui veut dire que Mashiach, c'est Shem,
Yud, Yafet, Chet, Ham. Et qu'est-ce que signifie le fait que dans le mot Mashiach, on retrouve une allusion aux 3 enfants de Noach, donc à l'humanité tout entière? Car l'humanité tout entière s'est construite à partir des 3 seuls et uniques enfants de Noach après le déluge, Shem, Yafet et Ham. Pourquoi le nom de Shem apparaît lui en toutes lettres dans le nom Mashiach? Et pourquoi Yafet et Ham n'apparaissent qu'au niveau de leurs premières lettres? Pour nous faire comprendre que l'action essentielle messianique provient de Shem. Shem qui se retrouve dans Moshe. Moshe, créateur du peuple juif, celui qui donne la Torah. Ce qui veut dire que c'est à Israël et à la Torah d'Israël de produire le Mashiach. C'est eux, et uniquement eux, qui sont porteurs de cette force messianique. Mashiach, d'où on retrouve le nom de Shem dans Mashiach, en toutes lettres. Et on rajoute après les 2 autres tiers de l'humanité, et il y a 3 tiers dans l'humanité, le tiers Shem, le tiers Yafet et le tiers Ham. Shem fait bien sûr encore une fois allusion à Israël. Yafet fait allusion à l'ensemble du monde aujourd'hui occidental. Et Chet, Ham, fait allusion au continent africain. Le Mashiach est celui qui va réussir à rassembler dans son nom, c'est-à-dire dans son identité, Yafet et Ham. C'est-à-dire qu'il va terminer le travail de la reconstruction des réceptacles brisés en terminant de ramener les âmes perdues qui se trouvent éparpillées dans le monde de Yafet, dans le monde occidental chrétien, et les âmes de Ham qui se trouvent partout perdues en Afrique. Et c'est là que se trouvent les dernières âmes perdues desquelles dépendent la délivrance finale. Alors que le monde, l'humanité dans son ensemble, contient bien sûr d'autres peuples et d'autres civilisations que le continent africain Ham ou l'Occident Yafet. Il y a bien sûr l'islam, le monde musulman. Il y a, comme on vient d'en parler, l'Asie, l'Inde, la Chine et tous les autres pays. Mais là, nos maîtres nous révèlent un secret incroyable. Les dernières âmes perdues desquelles dépend la délivrance finale viendront ou de Yafet, l'Occident chrétien, ou de Ham, le continent africain. Non que d'ailleurs on ne puisse pas se convertir, mais la conversion des âmes venant d'autres continents, d'autres civilisations, est importante pour ces âmes elles-mêmes, mais n'est pas totalement déterminante pour la délivrance finale et la délivrance du monde. Mais lorsque du continent africain ou de l'Occident revient une âme perdue, et surtout lorsque c'est le Mashiach lui-même qui les ramène, à ce moment-là se construit véritablement la délivrance du monde. Et c'est la raison pour laquelle, dans le mot Mashiach, on retrouve Shem, la dimension d'Israël, Yud, Yafet, Chet, Ham. Et donc, finalement, toutes les âmes d'Afrique ou d'Occident qui reviennent par l'intermédiaire du Mashiach pendant les temps de la délivrance sont les dernières âmes du Erev Rav que Moshe a commencé à ramener et qui, dans notre génération,
continue à revenir grâce à l'action du Mashiach qui prépare le monde à la délivrance. Que Be'ezrat Hashem, on ait véritablement le mérite de vivre, de voir la réalisation de ce cours dans les moindres détails jusqu'à la délivrance finale. Amen. Vechen Yehei Ratzon.